Mes très chers amis de Sassanori, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve cette semaine pour notre Dvar Torah. Nous allons, Bessiata Dishmaya, cette semaine lire la Sidra de Metzora. Dans cette paracha, la Torah nous enseigne des lois relatives aux korbanot, aux sacrifices. Comme nous l'avons déjà expliqué, le Sefer de Vaïkra, dans son intégralité, traite du sujet des korbanot. Cette semaine, la Torah nous apprend quelque chose de très intéressant. Un homme commet une faute. Il enfreint un interdit de la Torah, Beshogeg, sans l'avoir fait exprès. Il peut expier sa faute par l'intermédiaire de son repentir et il apportera un korban appelé korban khatat au Beth Amikdash. Mais voilà, la Torah nous enseigne qu'un korban khatat, c'est une pièce de bétail. Une pièce de bétail, cela coûte cher. Tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir acheter une pièce de bétail. De ce fait, la Torah nous enseigne qu'il existe 3 types d'offrandes, 3 types de sacrifices. Celui qui a les moyens apportera un korban khatat, une pièce de bétail. Cela est appelé le korban du riche. Celui qui a moins de moyens, lui, apportera à la place d'une pièce de bétail 2 tourtereaux, 2 oiseaux, qui bien évidemment coûtent beaucoup moins cher qu'une pièce de bétail. Celui qui est dal, celui qui est excessivement pauvre, aura la permission quant à lui d'apporter une simple offrande de farine. Nous voyons là 3 niveaux de korbanot. Le riche apporte une pièce de bétail, celui qui a des moyens revenus apportera des tourtereaux, et celui qui est pauvre apportera simplement une offrande de farine. Les Chachamim nous enseignent que un riche qui a les moyens d'apporter pour expier sa faute un korban khatat en pièces de bétail, si celui-ci apporte des tourtereaux, comme il est permis à l'homme qui a des revenus moyens, ou même encore s'il apporte une offrande de farine, le riche ne sera pas exempté et pardonné par ce sacrifice qu'il apportera. Parce que lui, effectivement, a les moyens de faire plus. Il a les moyens d'apporter une pièce de bétail. La permission qui est donnée d'apporter ou des tourtereaux ou une offrande de farine est seulement à celui qui n'a pas les moyens. Le Chafetz Chaim nous enseigne et nous dit que l'on voit ici un message très important. Chaque homme doit servir à Kadosh Baruch Hu selon ses possibilités. C'est-à-dire, un homme qui se lève tôt le matin, il va au Beth Knesset. Après ça, il a une dure journée de travail. Mais, Baruch Hashem, il ne finit pas sa journée trop tard. Il finit à 6 heures. Il rentre chez lui, il est 7 heures. Il voit sa femme, ses enfants, il prend son repas. Il finit la journée à 8h30, 9h au grand maximum. Il a largement le temps de pouvoir aller au Beth Knesset, écouter encore un shiur de Torah, écouter un shiur de Daf Yomi sur la Gemara. Mais voilà, son voisin, lui, ne va pas écouter un shiur de Torah. Il rentre après sa journée de travail, il mange, il discute avec sa femme, il voit ses enfants et il va dormir. Alors, notre homme se dit, est-ce que je suis mieux que mon voisin? Lui ne va pas à un shiur de Torah le soir. Il est absent du Beth Knesset. Pourquoi est-ce que moi je devrais être mieux que lui? Là, il faut réfléchir. C'est vrai que ton voisin ne va pas à un shiur de Torah, mais est-ce que tu sais à quelle heure lui finit sa journée de travail? Il finit sa journée à 7 heures. Et lui n'a pas de voiture. Il doit prendre les transports en commun. Et il arrive à 9h30, 10h chez lui à la maison. C'est la raison pour laquelle, tellement fatigué par l'heure tardive à laquelle il rentre, il ne va pas assister à un shiur de Torah. Mais toi, entre guillemets, tu es riche. Toi, tu as une voiture. Tu peux arriver à ton domicile bien plus tôt que ton voisin. Tu finis donc ta journée avec moins d'efforts que lui. Tu es appelé un riche. Comment veux-tu te comporter comme un pauvre, comme ton voisin qui, lui, entre guillemets, n'a pas les moyens d'aller écouter un shiur de Torah le soir? Tu ne dois pas prendre exemple sur lui. Tu dois prendre exemple, te référer à quelqu'un de riche comme toi, à quelqu'un qui a les moyens, qui a les possibilités d'aller écouter un shiur de Torah. Et la même chose par rapport à celui qui est effectivement, entre guillemets, dans la misère. Quelqu'un qui ne peut pas aller écouter un shiur de Torah. Quelqu'un qui le matin a des difficultés à faire la tfila avec un minyan, parce qu'il doit partir très tôt, il doit arriver de bonne heure à son lieu de travail, ou alors parce
que le soir il rentre tard, etc., etc. Lui aussi regarde son voisin qui se réveille à 7 heures, va au Beth Knesset, va tranquillement prier avec un minyan. Le soir, ce dernier rentre tôt, il assiste encore à des shiurim de Torah, etc., etc. Le voisin, entre guillemets pauvre, pourrait être attristé. Il pourrait se dire, pourquoi est-ce que moi, je ne vais pas comme mon voisin? Pourquoi est-ce que chaque matin je ne vais pas la prière avec un minyan? Pourquoi est-ce que je ne vais pas assister le soir à des shiurim de Torah quand je rentre de mon travail? Non, il doit se dire que Akadosh Baruch Hu l'a mis dans cette situation, il doit le servir avec les moyens et les kelim que celui-ci lui a donnés. Le riche d'après sa richesse et le pauvre entre guillemets d'après sa pauvreté. Chacun doit prendre exemple sur quelqu'un qui lui ressemble et non pas sur quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Nous devons prendre exemple sur notre manière de nous conduire dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui, Baruch Hashem, a des moyens, roule en Mercedes, ne se dira jamais « Ah, mais mon voisin de palier roule en 2 chevaux, je n'ai qu'à rouler comme lui avec une 2 chevaux. » Pas du tout. Il comprend qu'il y a une grande différence par rapport aux revenus mensuels entre lui et son voisin. Ses revenus à lui permettent de rouler en Mercedes, contrairement à son voisin, qui a un salaire beaucoup plus modeste. La même chose par rapport à la spiritualité. Il ne faut pas prendre exemple quand on est riche sur quelqu'un qui est pauvre. Il faut vivre d'après ses moyens, même dans la spiritualité. À très très bientôt et Shabbat Shalom.